Salut, c'est Mad Dog. Vous êtes nombreux parmi mes spectateurs à retrouver depuis quelques semaines le chemin du collège, du lycée, de l'université, voire du travail, et une année studieuse s'annonce. Alors, pour vous motiver au boulot, voici une playlist de morceaux lo-fi hip-hop. La lo-fi hip-hop girl ou Studai girl est le dessin d'une jeune femme dans un style reprenant celui des dessins animés japonais et représenté couramment travaillant à son bureau. Créée en 2018 pour servir d'habillage à une chaîne de lo-fi hip-hop, celle-ci est devenue une icône célèbre d'internet, notamment à cause de sa position très reconnaissable, mais aussi à cause de l'omniprésence de la chaîne qu'elle représente dans les recommandations YouTube. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la musique qui l'accompagne et qui va accompagner en fond sonore toute cette émission, le lo-fi hip-hop ou lo-fi hip-hop selon les gens. Et on va voir qu'à la base, ça n'est pas ce que vous pensez. En effet, le lo-fi a commencé par se définir en opposition au hi-fi, le standard de haute fidélité. Un son lo-fi était à l'origine un son d'amateur, cradingue et sale. Principalement utilisé dans le death metal, l'idée était de faire des reprises de grands groupes bien produits mais avec moins de moyens et un son assez cradingue. En réalité, quand on parle de lo-fi, on pense surtout à la chill wave. La chill wave, ou musique chill out, est une musique électronique dérivée de la musique planante ou de la musique ambiante. Elle est parfois appelée glo-fi, ce qui est peut-être la raison pour laquelle elle est confondue avec le lo-fi. Mais surtout, je pense que le terme lo-fi hip-hop s'est popularisé en réaction au gros hip-hop qui tâche. L'idée était d'avoir un son inspiré du hip-hop qui soit aux antipodes des clichés que l'on a du genre, le côté agressif, bruyant et dangereux, et plutôt amener quelque chose sur de la douceur, de la légèreté et une musique assez passe-partout. Alors, on pourrait citer des tonnes d'influences musicales qui ont donné lieu au lo-fi hip-hop, mais je pense que l'une des plus célèbres est celle de Nujabes. Jun Seba, dit Nujabes, était un artiste de hip-hop tokyoïte mort en 2010. Touche à tout, il est notamment connu pour un abstract hip-hop très instrumental et calme, dont les influences vont du trip-hop à la soul. Si son travail n'était connu que de quelques aficionados, sa participation à la bande-son de l'anime Samurai Champloo en 2004 feront de lui un compositeur mondialement connu, mais aussi un musicien beaucoup écouté par les geeks et les otaku qui utiliseront ses morceaux à l'occasion de différents montages vidéo. Même moi, j'ai pas mal utilisé le morceau Haruarian Dance à mes heures, ce qui explique un certain rapport que le genre du lo-fi hip-hop entretient avec l'animation. D'une part, musicalement, avec les nombreuses reprises d'OST d'animé ou les dialogues en japonais que l'on retrouve au cours de certains morceaux, mais aussi graphiquement. Mais ça, on reviendra là-dessus. L'un des trucs qu'il faut savoir avec le lo-fi hip-hop, c'est que c'est pas la musique la plus difficile à faire. On l'a vu chez beaucoup de vidéos un peu parodiques, un peu humoristiques. Ouais. On peut aussi faire de la lo-fi hip-hop très très rapidement en prenant un sample, en mettant un filtre dessus et en mettant un beat dessus et c'est fini, tu vois, et ça a duré 10 minutes finalement. Ce qui explique la grande profusion de morceaux de lo-fi hip-hop sur internet. Ce n'est pas une musique qui s'écoute morceau par morceau, mais plus par playlist entière sur une ou plusieurs heures et quasiment en continu. D'ailleurs, même lorsqu'il s'agit de déconner et de s'aventurer dans la création de morceaux de lo-fi hip-hop par challenge, les internautes font des albums entiers comme la chaîne Shmoyoho avec leur album Lo-Fi Chill Beats pour votre quarantaine ou Chrono Music avec le Animal Crossing Lo-Fi Hip-Hop. Quand je dis que la Lo-Fi Hip-Hop, ça peut se faire rapidement, j'ai dit ça peut se faire rapidement. Je me dis que tous les mecs qui font de la Lo-Fi Hip-Hop, c'est des mecs qui bâclent ce qu'ils font. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas vrai du tout. De toute façon, moi, l'exemple qui me vient le plus en tête, c'est Pandresse, parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement et qui fait notamment, parce qu'il fait plusieurs genres, mais notamment ce genre-là, et qui travaille énormément ses sons. C'est vrai que de tous les musiciens que t'aurais pu choper, les youtubeurs, je suis pas le plus... Il y en a plein qui font spécifiquement du lo-fi hip-hop, tu vois. Et pas toi. Et moi, je crois pas en avoir déjà fait. Et pour le coup, c'est un genre de musique qui marque son époque, notamment dans son mode de diffusion. En effet, le lo-fi hip-hop ne s'écoute pas vraiment par album, et on ne l'entend pas vraiment à la radio.
Par contre, il est omniprésent sur les plateformes de streaming. Il y avait une analyse très intéressante, c'était que en fait le patron de Spotify avait dit il y a pas si longtemps que ça, si vous voulez survivre dans le monde de la musique aujourd'hui, il faut produire plus, il faut que vous soyez régulier. Maintenant, on attend des musiciens qui soient réguliers. Bon, alors c'est vachement capitaliste comme vision, mais du coup, on comprend pourquoi la lo-fi hip-hop, c'est carrément... c'est que ça rentre carrément dans ce système et c'est carrément valorisé par ce système. Parce que la lo-fi hip-hop, c'est quelque chose qui peut se produire très vite, c'est quelque chose qui va être mis en fond, en boucle, parfois pendant des journées, dans les restaurants quoi, ils passent des fois ça toute la semaine, tous les jours, donc les droits SACEM, les droits publicitaires s'amassent, puisque ça s'amasse avec le nombre et la récurrence des écoutes. C'est le genre de musique parfaite lorsque l'on cherche quelque chose de passe-partout. C'est une sorte de robinet à musique que l'on peut allumer ou éteindre à loisir pour faire de la musique d'arrière-plan. Ça n'est jamais distrayant, jamais pénible ou fatigant à écouter, on ne va jamais se fâcher parce que quelqu'un nous parle pendant un morceau, mais en même temps c'est toujours agréable à écouter, moins angoissant que le silence, et le côté hip-hop des petits beats évite que ce soit trop mou pour que l'on s'endorme. C'est la musique parfaite pour se relaxer, faire des activités quotidiennes ou travailler. D'où l'adjonction sur de nombreuses chaînes de streaming de la mention Too to Die, Relax To, qui indique à quoi sert la musique. C'est d'ailleurs le seul type de musique qui vient avec une description de ce qu'on est supposé faire pendant qu'elle est jouée. Ça ne viendrait jamais à l'idée avec un autre type de playlist. Après la Lo-Fi Hip-Hop Chill Beats Music To Die Relax To, ne manquez pas la Disco Music To Do Party Dance To, la Metal Music To Do a Pogo Vomiting Your Heineken To, ou la très célèbre Patrick Sébastien Music To Dance avec Mamie Turning the Serviette To. Cette dénomination est d'ailleurs la source de plusieurs gags, faisant que l'on retient plus le nom des playlists que celle des artistes. He's my second favorite recording artist after Lo-Fi Chill Hop Beats to Study/Relax To. I love Lo-Fi Chill Hop Beats to Study/Relax To. Et souvent, ouais, en général, quand tu cherches de la lo-fi hip-hop à écouter comme ça en soirée ou pendant que tu prends ta douche ou j'en sais rien, tu vois, et ben tu tapes lo-fi hip-hop ou chill music ou chill hop ou quoi, tu balances le truc. Et tu fais même pas gaffe ni aux titres ni aux artistes des morceaux qui passent. Sur les plateformes de streaming, les musiques sont bien mieux trouvables si l'on recherche le nom d'une station qui en diffuse, comme Chillhop College Music, Bootleg Boy, Mr. Momo Music, Chillhop Music ou Chilled Cow. Parmi les plateformes de streaming musical, on trouve notamment celle sur laquelle vous vous trouvez pour regarder cette vidéo, et qui est sans doute le jukebox des gens qui ont la flemme d'aller sur Deezer ou Spotify, YouTube. Or YouTube, c'est aussi de la vidéo. Et pour promouvoir de la musique, il vaut mieux mettre une image qui bouge de préférence. Ainsi, pendant de nombreuses années, les chaînes se contentaient de faire une boucle avec des extraits de dessins animés à la manière des chaînes de Vaporwave ou de City Pop. Pour le coup, comme il s'agissait de mettre en scène des Study Girls, des filles en train d'étudier à la cool, il n'y avait pas non plus 36 extraits utilisables. Parmi les plus célèbres se trouve un passage d'Ame Yuki, les enfants loups, de Mamoru Hosoda, ainsi qu'un autre tiré du film Si tu tends l'oreille, des studios Ghibli. Mais hélas, ces extraits ne sont pas libres de droit, si ça peut passer pour les chaînes de City Pop qui ont tendance à faire des boucles d'animation sur des animés disparus depuis longtemps et dont tout le monde se fout. Prendre des images tirées de longs métrages célèbres, au bout d'un moment, ça ne passe pas inaperçu. Qui plus est, si c'est du Miyazaki. C'est pas du Miyazaki, c'est du Yoshifumi Kondo. Y a pas que Miyazaki qui fait des films dans les studios de Ghibli, y a d'autres réalisateurs. Ah! Désolé. Afin d'éviter les emmerdes, les propriétaires des différentes chaînes ont embauché des dessinateurs afin de produire des images de remplacement. Si certains ont tenté l'originalité, comme la chaîne Chillhop Music qui montre un petit raton laveur dans son lit ou se baladant dans la ville, le reste des chaînes a choisi un style suffisamment proche des animations originelles pour que cela fasse illusion. Pour la chaîne The Bootleg Boy, il s'agit d'une jeune fille dont on peut voir l'image reflétée par sa fenêtre. College Music a choisi un personnage qui ressemble fortement à Anna du film Les Enfants Loups, en plus de quelques images passe-partout. Celle-ci est tellement connue que le 30 avril, ils ont diffusé une vidéo dans laquelle elle se mettait à éclater en sanglots en guise de campagne de prévention contre le suicide. Mais l'image la plus célèbre, c'est celle de la chaîne Chilled Cow,
avec celle que l'on surnomme la Lo-Fi Girl. Créée suite à un appel d'offres, elle fut dessinée par l'étudiant en art Juan Pablo Machado. Elle s'inspire beaucoup de l'image de Shizuku dans le film. Si tu tends l'oreille, même si selon son artiste, celle-ci porte le petit nom de Jade. La boucle est invariablement la même. Jade est sur son bureau en train de bosser devant un ordinateur allumé et jette de temps à autre un coup d'œil au chat qui remue sa queue nonchalamment. Elle se met à écrire 6 lignes sur la page de gauche, puis tourne la page avant de recommencer. Bonjour le gaspillage de papier. Selon Machado, celle-ci devait s'allonger sur sa chaise, regarder en l'air, puis revenir à sa position initiale, mais cela a été jugé trop long à animer. Pourtant, cette boucle possède une petite particularité intéressante. Le temps y passe par la fenêtre, avec un passage du jour à la nuit et des averses de temps à autre, ainsi que quelques customisations lorsque les saisons changent. La popularité de cette boucle d'animation vient surtout qu'il s'agit de la chaîne la plus mise en avant par YouTube. Et comme souvent, plus une chaîne est mise en avant, plus elle va avoir de followers, et plus elle va avoir de followers, plus elle sera mise en avant. Ce qui forme une sorte de cycle sans fin, ce qui rapportera quand même plus de 6 millions d'abonnés à la chaîne de Chill & Co. De plus, la boucle d'animation dans laquelle Jade est de profil devant sa fenêtre est celle du streaming principal, celui qui tourne en boucle 24 heures sur 24, ce qui fait qu'elle est plus vue que d'autres vidéos de la chaîne. Car oui, il existe d'autres images d'elle, souvent utilisées pour des compilations de lo-fi. On peut ainsi la voir en train de bosser sur son balcon, de bouquiner dans son salon, d'écouter de la musique dans son lit ou de carrément y dormir. Car oui, si vous étiez stressé à l'idée de voir cette jeune fille en train de bosser jour et nuit 24 heures sur 24 sur la même thèse, soyez heureux, elle dort. Du reste, comme l'image la plus célèbre d'elle est celle où elle est de profil avec une fenêtre dans le fond, c'est donc celle qui va être la plus détournée. Selon Know Your Meme, les premiers détournements datent de 2018, notamment avec une playlist de 11 heures de la chaîne Polygon dans laquelle on peut voir Waluigi en train de travailler. Depuis lors, les parodies se disséminent sur internet de temps à autre. On l'inverse avec le chat, on lui tire dessus, elle se fait engueuler, on imagine ce qu'il y a sous le bureau et ce qu'il va arriver lorsqu'elle aura enfin fini d'écrire. Et puis viennent aussi les brouettes de cosplay et de fanart en vrac qui vont avec. Et comme tout même, il a eu le droit à la fameuse règle 34, c'est-à-dire celle du détournement cochon. Moi j'aime bien. Si c'est un petit peu tendancieux, étant donné qu'elle est calquée sur un personnage qui, à la base, est censé être une adolescente, on peut se dire que comme Jade bosse de nuit et semble posséder son propre appart, elle est adulte. Le détournement faisait croire que celle-ci s'adonnait au plaisir solitaire, alors que la caméra du livestream tournait encore. Une blague de potage qui ne fut pas du goût de tout le monde. En effet, de nombreux plaisantins ayant utilisé l'image pour l'envoyer à YouTube, ceux-ci n'ont pas réfléchi et ont coupé le 23 février 2020 le livestream de la chaîne sans même réfléchir à si la plainte était valide ou pas. Le compte YouTube a été clôturé. Genre vraiment depuis Non depuis hier soir. Oh, c'est Coach Chill. Mais non. Non, sérieux? Le compte a été... Non. Parce qu'il y aurait pas un drama. Oh mon dieu. Mais pourquoi vous avez fait ça? Si le flux musical sera de retour sur internet dans les 10 heures, l'affaire fera parler, ce qui vaudra même quelques articles évoquant cette coupure et soulignant la popularité de la chaîne sur internet. Petit à côté rigolo, comme le livestream s'est coupé brutalement, YouTube en fera un fichier vidéo public, une chose qu'il fait automatiquement dans ce genre de cas, ce qui en résultera une vidéo de 13 165 heures, soit la vidéo la plus longue de la plateforme, montrant sur un peu plus de 548 jours Jade en train d'écrire sans s'arrêter son document de travail. À vous d'imaginer la taille du bousin final. Du reste, cela va mettre encore plus en lumière la chaîne. Peu de temps après, le confinement lié au Covid-19 va aussi augmenter la popularité du genre lo-fi hip-hop. De nombreux étudiants et salariés étant alors contraints de faire comme Jade leur travail à la maison. Cela vaudra d'ailleurs quelques clins d'œil sur le compte Twitter de Chill & Co, ainsi que de gens extérieurs à eux, comme Will Smith en mars 2020 qui fera une playlist nommée Chill Beats to Quarantine 2. Quelques mois après, en septembre, arrive un Lo-Fi Beat Challenge consistant à illustrer à sa manière l'avatar de la chaîne. Le 3 septembre 2020, le challenge prend en otage le subreddit Air Europe qui est littéralement submergé d'images de celui-ci, au point
que fin septembre, ceux-ci disent crouler sous les soumissions. Les internautes mettent en scène Jade comme si elle était originaire de différents pays d'Europe, comme l'Italie, la Finlande, l'Autriche, la République tchèque ou bien la France. Ce qui est idiot, hein, vu qu'elle est française. En effet, les plus observateurs auront reconnu que par la fenêtre, derrière le chat, on peut voir les hauteurs de la ville de Lyon, en face de Croix-Rousse plus précisément. C'est intentionnel, c'est là qu'habitait Juan Pablo Machado lorsqu'il a fait ce dessin, celui-ci ayant été étudiant à l'école Émile Cole de Lyon. Mais au final, le simple dessin d'étudiant est devenu carrément une icône du web. Au point qu'il existe même une figurine en vinyle d'elle, achetable sur internet. Mais l'important, c'est le côté symbolique. Chaque style musical possède ses clichés et une imagerie qui est aussi bien transmise par ceux qui font la musique que par ceux qui l'écoutent. Si je vous dis jazz, il est probable que vous imaginiez aussi bien un musicien noir qu'un hipster dans son salon, que le rock'n'roll vous fasse parvenir en tête des images de blousons noirs avec des bananes ou la techno des images de jeunes en rêve party. Or, avec l'apparition de la musique électronique, l'accent est de moins en moins mis sur la façon de faire, mais plutôt sur la façon de la consommer. La musique lo-fi hip-hop vient avec sa propre iconographie. On a vu que c'était la fille studieuse qui étudie calmement et sans pression. Mais il y a aussi un enrobage d'images et de clichés. C'est la tasse de thé ou de chocolat chaud prise un après-midi ou une soirée passée dans un milieu douillet. Il y a un côté cocooning que l'on retrouve à la fois dans la musique et dans l'habillage. La lo-fi hip-hop girl est rarement sexualisée, y compris dans les fanarts ou dans les cosplays. C'est la fille de tous les jours, celle qui pourrait être notre bonne copine, avec laquelle on bosse et qui pourrait être présente sur Skype alors que chacun bosse de son côté. On retrouve un peu cet esprit dans les nombreuses discussions de chat en continu sur le live stream, qui sont composées essentiellement de messages de bonjour et de small talk. C'est touchant de voir cette envie de communiquer toujours présente, même pour des choses futiles, même lorsqu'on est censé bosser, et même si c'est pour échanger un ou deux mots sur la pluie et le beau temps avec des inconnus. En conclusion, il s'agit de l'amie virtuelle parfaite. Elle est discrète mais assez présente pour qu'on tisse une forme de lien émotionnel virtuel avec elle. Et en cela, c'est totalement réussi. Voilà, cette vidéo est finie. Merci à Tai pour avoir répondu à mes questions, ainsi qu'à lui, Hermite, MJ et la Pepperpot Team pour m'avoir prêté leurs différents décors. Et je dois aussi remercier Nemesias qui a dessiné l'intro lo-fi hip-hop que vous avez vu en début de vidéo. Alors, je fais un peu de pub pour elle parce que c'est une super dessinatrice d'une part, mais elle est en ce moment sur un projet de livre nommé Astrologia qui raconte un ensemble d'histoires fictives autour des signes du zodiaque. Il y a un Ulule et au moment où je tourne cette vidéo, eh bien il vient de dépasser seulement les 50%. Or, il se finit d'ici une semaine et ça serait dommage qu'il soit ainsi annulé. Donc j'ai mis un lien dans la description si vous voulez participer. De mon côté, l'écriture du prochain livre dont vous êtes le héros a commencé, mais elle est un petit peu plus longue que prévu suite à des problèmes de décalage de planning dû à des vacances et à des tonnes d'imprévus. Du coup, c'est pour ça que je n'annonce pas une prochaine grosse série de vidéos prochainement. En plus, je suis en train de rechercher des nouvelles sources de financement pour la chaîne, ce qui fait que je suis moins au taquet pour sortir des nouvelles vidéos. Du coup, si vous souhaitez que je potasse mes vidéos au lieu de rechercher de l'argent, eh bien je vous dirige vers mon Tipeee et mon Utip. J'ai aussi des goodies à vendre sur mon blog, notamment les 4 livres que j'ai déjà écrits. Livres que vous pourrez aussi vous procurer lors du Angers Geek Festival, où je serai invité les 17 et 18 octobre 2020. En effet, c'est la deuxième fois que je l'annonce. Le festival devait se tenir en avril, mais il a été repoussé à cause de l'épidémie de toi-même tu sais. Donc on croise les doigts pour que ça passe enfin, d'autant plus que je viendrai avec une version updatée de ma conférence sur les célébrités du net. Puis on y fera des jeux sur mon stand et je serai surtout très content de vous y voir. Voilà, d'ici là, passez une très bonne fin de rentrée à tous, à la prochaine.